Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur l'utilisation du logiciel de data visualisation Power BI et plus particulièrement sur la version gratuite du logiciel. Si vous ne l'avez pas encore installé, vous trouverez en description le lien officiel de téléchargement. Ce cours constitue un perfectionnement des bases et non un rappel de celles-ci. Si vous pensez ne pas être à l'aise avec l'utilisation des fonctionnalités de base de Power BI, je vous invite à vous rendre en description où vous trouverez le lien d'une autre vidéo que je conseille de regarder avant celle-ci. De plus, vous trouverez également en description un support de cours et le support des exercices que nous allons réaliser ensemble. Tout d'abord, importons les données en se rendant sur Google Drive. Le lien est dans la description. Téléchargez puis ouvrez le fichier PBIX correspondant à un fichier Power BI. Les données concernent la criminalité à San Francisco. Une fois le jeu de données chargé, vous constaterez que les liens entre les différentes tables sont déjà effectués. Le modèle ici utilisé est un modèle en flocons de neige. Pour réaliser un graphique des crimes par catégorie, rendez-vous dans le bandeau Visualisation à droite et choisissez Graphique en anneau. Faites ensuite glisser le champ LIP4 de la table DIM4 en légende et nombre de crimes de la table Fait crime en valeur. Les trois catégories de crimes les plus courants à San Francisco sont les vols, les crimes non pénals et les autres infractions. Votre graphique est automatiquement généré, vous pouvez ensuite changer le type de graphique selon votre convenance. Pour faire le tableau du nombre de crimes par catégorie et par district, toujours dans Visualisation, sélectionnez Matrice. Mettez en colonne le champ LibDistrict et en ligne le champ LibCat. Ensuite, dans Valeurs, ajoutez le champ NBCrim deux fois. En effet, le deuxième servira à représenter le nombre de crimes en pourcentage. Pour mettre les valeurs en pourcentage, faites clic droit sur le champ, puis affichez la valeur comme, et enfin sélectionnez pourcentage du total ligne. Nous allons ensuite mettre une mise en forme conditionnelle sur le nombre de crimes. Effectuez un clic droit sur le premier champ NBCrim et changez somme pour nombre et allez dans mise en forme conditionnelle. Choisir Mettre en forme par règle sur le champ Somme de NVCrim et définissez la règle suivante, si la valeur est supérieure à 500, puis cliquez sur Ajouter. Faites de même pour créer une règle qui affiche en vert la valeur quand elle est inférieure à 50. N'oubliez pas de changer la couleur par défaut. Voilà, vous avez votre tableau et sa mise en forme conditionnelle. Réalisons maintenant une carte ArcGIS pour visualiser où se sont passés les crimes. Pour réaliser la carte, sélectionnez l'icône ArcGIS Map dans Visualisation.
puis placez les champs latitude et longitude de la dimension DIM-GPS dans les paramètres du même nom. La carte de San Francisco apparaît alors. Mettez en légende le champ Lake District pour visualiser d'une couleur différente les crimes selon l'appartenance au district. Vous pouvez filtrer sur certains quartiers, il semble par exemple y avoir beaucoup de crimes dans le quartier Southern. Vous pouvez aussi mettre le champ LibCat en légende et essayer de voir où les crimes identifiés à la question précédente ont eu lieu. Pour réaliser un trimap du nombre de crimes par catégorie et par année, avec le pourcentage de crimes en infobulle, rendez-vous dans Visualisation et choisissez Trimap. Dans Groupe, mettez le champ Lib année et dans Détail, le champ LibCat. Puis dans Valeur, le champ NBCrim. Ajoutez aussi le champ NBCrim dans Infobulle et faites clic droit, puis affichez la valeur comme et choisissez pourcentage du total général. Et enfin, toujours en passant par clic droit, renommez le champ à destination de l'infobulle. Renommez-le par exemple pourcentage du nombre de crimes. Nous allons maintenant créer un histogramme des crimes en fonction des mois, avec en information supplémentaire l'évolution mensuelle du nombre de crimes. Dans cette question, il fallait remarquer que le champ date dont nous disposions n'était pas considéré comme une date et ne nous permettait donc pas de représenter l'évolution des crimes par mois et par année avec une hiérarchie dans la dimension. Nous allons donc créer un nouveau champ date à l'aide d'une formule DAX en manipulant les fonctions de découpage de chaînes de caractères. Pour cela, dans la vue de données de la table DIMDate, allez dans Modélisation, puis ajoutez une nouvelle colonne. Appelons notre nouveau champ DateLib et à l'intérieur de la fonction date, reconstruisons notre date à partir du champ DateID. Les 4 caractères de gauche forment l'année, les 2 du milieu le mois et les 2 de droite l'indice du jour. Maintenant que notre colonne est créée, nous pouvons réaliser notre histogramme. Dans Visualisation, choisissez Histogramme, puis mettez NBCrim en valeur et LibDate en axe des abscisses. Pour plus de lisibilité, exclure les données de 2015 en faisant clic droit, puis Exclure. Nous allons maintenant mettre en infobulle l'évolution du nombre de crimes mensuels. Pour cela, faites clic droit sur le champ NBCrim, puis allez dans Nouvelle mesure rapide. Choisissez ensuite comme méthode de calcul année après année et faites OK. Ajoutez la mesure créée dans la partie Infobulle. De la même manière que précédemment, créez une nouvelle mesure sur NBCrim avec comme méthode de calcul mois après mois et la disposer en dessous de la précédente dimension créée. Nous pouvons désormais voir dans les infobulles les variations annuelles et mensuelles. Nous allons maintenant réaliser un nuage de mots à partir des descriptions des crimes. Pour cela, dans Visualisation, allez dans Importer un élément visuel personnalisé, puis cliquez sur Importer à partir de la place de marché. Pour accéder à la place de marché, il vous faut un compte Power BI. Si vous avez une adresse mail universitaire, cela se fait en quelques clics à partir de cette vue. Sinon, il vous faudra passer par l'inscription classique sur le site de powerbi.microsoft.com. Il ne vous sera demandé vos identifiants uniquement qu'à la première utilisation. Dans la barre de recherche, marquez Word Cloud et faites Entrer. Ajoutez ensuite l'élément Word Cloud à votre affichage. Un nouveau logo en forme de nuage apparaît désormais dans Visualisation. Servez-vous-en et mettez en catégorie le champ Unique Crime Description ainsi qu'en valeur. Passez ensuite le champ que vous avez mis en valeur en nombre via clic droit sur ce dernier.
Vous pouvez voir le nombre d'apparitions d'un mot en le survolant avec la souris. Dans les options, nous allons activer le paramètre mot vide qui va se charger d'enlever tous les mots vides de sens. Et voilà, nous avons créé notre nuage de mots. Nous voulons savoir quels sont les types de voies où sont commis le plus de crimes. Rendez-vous dans la vue de données de la table DIM adresse. Cliquez sur Nouvelle colonne et renommez-la type voie. Nous allons ensuite récupérer les deux derniers caractères du champ libadresse. En effet, ces deux derniers caractères servent à catégoriser le type de voie. Faisons ensuite un tableau avec le type de voie et le nombre de crimes en valeur. Nous pouvons aussi le représenter en histogramme. À l'aide des trois petits points situés au-dessus de votre graphique, vous pouvez trier vos valeurs par ordre décroissant. On remarque par ailleurs que c'est dans les rues qu'il y a le plus de crimes. De la même manière, réalisez un histogramme du nombre de crimes par jour, avec en valeur nombre de crimes, et en axe idélib de la table DIM-jour. Vous pouvez aussi ajouter en filtre le libellé des catégories avec le champ libcat. Cela vous permettra par la suite de filtrer sur une activité précise. Par exemple, les délits concernant les produits narcotiques. Dans cette seconde partie, nous utiliserons un jeu de données sur le championnat de hockey sur glace. La première étape est ici d'importer les données. En tout, il faudra importer 9 tables au format CSV. Les données se trouvent une fois de plus en description. Pour importer les données, allez dans Obtenir les données et choisissez Texte CSV. Ensuite, indiquez l'emplacement de votre première table. Nous commençons avec la table Game. Chaque table insérée va apparaître à droite dans le bandeau champ du logiciel. Faites de même avec l'ensemble des 9 tables présentes dans le dossier. Une fois cela fait, il faut vérifier que les liens entre les tables sont bons. Pour cela, cliquez sur Gérer les relations, puis sur Détection automatique. Voici le modèle généré automatiquement par le logiciel. Voici maintenant à gauche le modèle que vous devez avoir. Si tout s'est bien passé lors de l'importation, vous devez avoir le même modèle. Mais prenez le temps de vérifier quand même. Nous allons ici créer un graphique qui montre le nombre de matchs de championnat et de play-off par année, par trimestre, par mois et par jour. Nous utiliserons pour cela une nouvelle colonne qui renommera la valeur P en play-off et la valeur R en regular season à partir du champ type de la table Game. Mettez-vous sur la vue des données de la table Game via le deuxième icône du bandeau à gauche. En troisième colonne se trouve le type qui nous servira à créer notre nouvelle colonne. Dans le bandeau Accueil à droite se trouve le bouton Nouvelle colonne. Cliquez dessus. Une fois la colonne créée, dans la barre de formule, commençons par renommer la colonne. Je l'ai appelée type match. Puis, à l'aide des fonctions if et replace, recodez les champs de type comme demandé dans votre nouvelle colonne. Pour finir, nous créons un histogramme empilé pour représenter notre nouvelle information. Nous mettons le champ datetime en axe et le nouveau champ type match en légende ainsi qu'en valeur. Voilà pour le graphique. Vous pouvez à l'aide des flèches situées sous le graphique monter et descendre dans la hiérarchie du champ datetime. Dans cette question, on cherche à identifier les 5 joueurs qui ont marqué le plus de buts. Mettez-vous en mode vue des données sur la table Player Info. Nous passons ici par une formule d'axe pour obtenir leur nom et prénom en un seul champ que nous appellerons nom complet. Utilisez l'esperluette comme opérateur de concaténation. Une fois fait, nous allons représenter les données dans un tableau en mettant en valeur le champ nom complet, celui que l'on vient de recoder, et le champ goal, ainsi que le champ nationalité. Maintenant, intéressons-nous à la part d'Américains dans la Ligue professionnelle de hockey. Nous créons une nouvelle colonne que nous appellerons nationalité à l'aide d'une formule d'axe. Pour cela, recodez le champ nationality en USA ou autre.
Vous pouvez désormais filtrer sur les joueurs américains et non américains très facilement. Retournez dans le rapport et faites un graphique circulaire pour montrer la répartition des joueurs selon leur nationalité recodée. On cherche ici à déterminer quels sont les 3 entraîneurs qui possèdent le plus de victoires à leur actif. Ouvrez la table Game Team Stats en vue de données et créez une nouvelle colonne que vous nommerez Victoire. La formule est la suivante. Si le champ Won est à la valeur logique True, attribuez 1 dans la colonne, sinon attribuez 0. Faites ensuite un tableau avec en valeur les champs Head Coach et Victoire de la table Game Team Stats. Triez ensuite par nombre de victoires décroissant pour déterminer quels sont les coachs aux meilleurs résultats. Nous allons ici réaliser une cartographie du nombre de victoires sur le continent américain. Dans Visualisation, choisissez ArcGIS-Map for Power BI. Dans Emplacement, mettez le champ Short Name de la table Team Info. Le fond de carte apparaît alors. Ensuite, mettez en infobulle le champ Team Name de la même table. Maintenant, au passage de la souris sur un point, nous verrons le nom de l'équipe s'afficher. Dans Taille, mettez le champ One de la table Game Team Stat pour attribuer un poids à nos points. Enfin, mettre le champ Goal dans Couleur. Cela permettra d'avoir des nuances de couleurs selon le nombre de buts marqués. Et voilà, vous venez de créer une carte sans coordonnées GPS qui nous permet de différencier les meilleures équipes. À la question précédente, vous avez pu constater graphiquement quelles étaient les meilleures équipes. Maintenant, nous allons le vérifier au travers du calcul d'un ratio de victoire. Allez sur la table Game Team Stat en vue de données et mettez la variable One en format texte. Ensuite, au travers de l'onglet Modélisation, vous allez créer une autre mesure que vous nommerez pourcentage victoire. La formule pour calculer le pourcentage de victoire nécessite les fonctions suivantes: Calculate, Filter, Divide et Control. Voici la formule dans son intégralité. Une fois le champ créé, retournez sur votre rapport et dans Visualisation, choisissez Nuage de points. Le but est de visualiser votre pourcentage de victoire fraîchement calculé vis-à-vis du nombre de matchs disputés. Pour ce faire, mettez votre champ calculé en axe Y et le champ One en axe X. Faites clic droit sur le champ One et changez son format pour nombre. En détail, vous pouvez ajouter le champ Short Name de la table Team Info. Pour obtenir une couleur dégradée selon les valeurs de votre pourcentage, mettez votre champ pourcentage de victoire dans Saturation de couleur. Une autre représentation intelligible était celle d'un graphique en cascade par date, dont l'icône est aussi présent dans Visualisation. Commencez par mettre le champ DateTime de la table Game dans Catégorie, puis Short Name de Team Info dans Répartition. Et enfin, bien entendu, votre pourcentage de victoire sur l'axe Y. Il est ici très intéressant de filtrer sur une équipe pour voir son évolution au cours des années en termes de matchs remportés. Nous cherchons ici à regrouper nos joueurs en clusters. Commencez par importer l'outil Clustering sans Outlier via le store comme vous l'avez fait précédemment pour le Work Cloud. Mettez les champs Goals et Blocked de la table GameScaterStat en valeur. Ensuite, déplacez le champ Player ID dans ID, le champ Last Name dans le label des points et le champ Primary Position dans Infobulle. Ces champs proviennent de la table Player Info. Un cluster de nos joueurs a bien été effectué et a mis en évidence 3 classes. Nous allons maintenant chercher à établir un coefficient de corrélation entre le nombre de buts marqués et le nombre de buts sauvés. Dans Visualisation, sélectionnez l'élément Carte. Mettez le champ Blocked
dans Champs et faites clic droit sur ce dernier pour vous rendre dans Mesure rapide. Sélectionnez ensuite dans la liste à gauche le coefficient de corrélation dans la rubrique Opérations mathématiques. La mesure X est déjà renseignée. En mesure Y, mettez Somme de Goals et en catégorie, mettez Team ID. Votre coefficient s'affiche, il vaut ici 0,92, la corrélation est forte. Nous allons maintenant réaliser un clustering des joueurs selon leur nombre de buts marqués et leur nombre de tirs cadrés. Sélectionnez un élément nuage de points dans Visualisation. Mettez sur l'axe X le champ Shots et sur l'axe Y le champ Goals. En détail, mettez le nom complet du joueur. Voilà pour le nuage de points. Maintenant, faites clic droit sur les trois petits points dans l'angle supérieur droit de votre graphique et cliquez sur Cluster automatique. Laissez le nombre de clusters en auto. Un nouveau champ avec l'information de votre cluster est apparu. Renommez-le cluster pour que ce soit plus pratique pour la suite et ne faites pas de faute d'orthographe comme j'ai pu le faire. Faites clic droit sur votre champ cluster et allez dans Propriétés. Vous voyez ici le nombre de joueurs qui composent chaque classe. Regardons maintenant le nombre de minutes perdues lors des pénaltys. Pour mettre en forme cette information, faites un tableau avec votre champ cluster et penalty minutes en valeur. Dans cette question, nous allons essayer de prédire le nombre de buts à partir du nombre de tirs cadrés et ce à travers d'une régression linéaire. La table régression a ici déjà été importée. De votre côté, commencez par l'importer. Dans la vue de données de cette table, ajoutez une colonne où vous mettrez le champ Goals au carré. Refaites la même opération pour créer le champ Shots au carré. Créez une troisième colonne que vous appellerez Goals_Shots qui fera le produit des champs Goals et Shots. Nous allons maintenant créer 5 mesures qui nous serviront à nos calculs des paramètres de la régression linéaire et pour le coefficient de corrélation. Au travers de l'onglet Modélisation, allez dans Mesure rapide. La première mesure est la somme du champ Goals. La seconde mesure est la somme du champ Goals au carré. Puis la somme du champ Shots. La somme du champ Shots au carré. Et pour finir, vous l'aurez compris, la somme du champ Goals_Shots. À ce stade, nous allons créer 2 mesures supplémentaires pour le calcul du coefficient de corrélation. Dans les faits, la première mesure correspondra au numérateur de la formule et la deuxième au dénominateur. Vous trouverez la formule dans votre support d'exercice. Créons la première mesure que nous appelons donc numérateur. Référez-vous à la formule de votre énoncé. Voici la formule. Et voici la formule pour le dénominateur. Calculez ensuite la mesure que nous appellerons R correspondant à votre coefficient de corrélation en faisant le rapport du numérateur et du dénominateur. Nous allons maintenant passer au vif du sujet en calculant via des nouvelles mesures les paramètres A et B correspondant à la pente et à l'ordonnée à l'origine de notre fonction de régression. Voici la formule pour le paramètre B. Et voici la formule pour le paramètre A. Retournez sur votre rapport et affichez votre coefficient de corrélation et vos paramètres séparément avec les éléments cartes du bandeau visualisation. Maintenant que nous avons tous nos paramètres, retour en vue des données et ajoutons la colonne PRED qui servira à la prédiction. Pour rappel, une régression linéaire possède une équation du type y égale ax plus b. Nous allons à présent passer par un script R pour afficher le graphique de nos prévisions. Dans votre script R, mettez vos mesures Goals et Prédictions. Dans la partie Éditeur de script, chargez la librairie ggplot2. Avec la fonction ggplot, créez ensuite votre graphique avec en X les prédictions et en Y le nombre de buts. Mettez vos prédictions en bleu. Exécutez le code. Et voilà, pour la représentation graphique, les points noirs correspondent à nos données réelles et la droite bleue à la prédiction linéaire du nombre de buts.
Nous allons ici manipuler les scripts R avec les données iris. Pour importer les données, faites Obtenir les données, puis allez dans Autres et choisissez RScript. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez écrire votre script R. Affectez à un objet BDD iris le jeu de données iris du module R. Cliquez sur OK. Une fenêtre navigateur s'ouvre dans laquelle vous pouvez voir vos données. Cliquez sur les données et faites Charger. Créons maintenant un nuage de points avec nos données. Mettez le champ petal.length en axe X et le champ petal.width en axe Y. En détail, mettez le champ Species. Faites clic droit sur l'icône BDD Iris du bandeau Champ et allez sur Éditer une requête. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans l'onglet Ajouter une colonne, cliquez sur Index colonne. Faites clic droit sur l'intitulé de la colonne et mettez-la en texte. Fermez l'éditeur de requête et validez. Remplacez maintenant le champ Species par Index dans Détail. Nous obtenons maintenant un nuage de points avec un point par individu représenté par la longueur et la largeur du pétale. Cliquez sur les trois petits points au-dessus de votre graphique à l'aide de clic droit et choisissez Cluster automatique. Définissez le nombre de classes à 3. Une nouvelle variable est désormais disponible dans nos champs qui représente notre cluster. Nous l'appellerons donc Cluster. Dans Visualisation, choisissez l'icône correspondant au script R. Dans cette fenêtre, vous pouvez écrire du script R. Nous allons prendre nos champs petal_length et petal_width, ainsi que notre champ Cluster. Nous remarquons dans l'éditeur de script que nos données sont automatiquement importées en tant que dataframe. Pour réaliser un graphique, nous allons donc utiliser la commande plot du langage R. Nous venons de représenter un graphique qui nous montre la répartition des iris selon leur appartenance au cluster que nous avons déterminé.